Bon matin tout le monde, ici Jean-François Allard, je suis conférencier, thérapeute, formateur. Je suis concepteur du programme Activation aussi du site internet autohypnosemp3.com. Ce matin, j'ai beaucoup de demandes de beaucoup de gens en fait d'un peu partout au Québec, dans la francophonie mondiale, pour les aider avec le stress, l'anxiété, la situation qu'on vit présentement qui est exceptionnelle, cette pandémie-là, qui nous met tous et chacun dans une zone complètement inconfortable. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir très difficile pour le cerveau de savoir quoi faire. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut retourner aussi dans nos vieilles habitudes, nos vieux comportements. La pression est plus élevée pour tout le monde et j'ai décidé, moi, de partager avec vous ce matin des outils complètement gratuits. Mon but est d'aider. Ce matin, vraiment, ça me un peu lève le cœur. Je vois plein de gens qui essaient de profiter de cette situation-là sur Internet. Mais moi, je vais y aller avec mon cœur ce matin, donc c'est pas sur le contenant qu'on pourrait dire que vous pouvez regarder, mais sur le contenu de ce que je vais vous donner. Je suis ce matin dehors, je suis sur mon balcon pour être un petit peu plus tranquille, mais il peut y avoir des voitures, des oiseaux, mon chat qui saute sur la table un peu. Bref, je vais vous donner du contenu pour aider le cerveau, des outils que j'utilise dans mon programme de coaching en ligne, le programme Activation, mais aussi des outils que je donne à mes clients que je vois toujours présentement en consultation vidéo pour aider le plus de gens possible pendant cette période où l'anxiété est définitivement plus élevée. Et c'est beau d'annoncer, de dire de profiter, d'aller dans le système pour l'anxiété et le stress, mais c'est très difficile en même temps de savoir que les gens ne veulent pas sortir de la maison. Donc, les gens ont peur d'attraper le fameux virus. Donc, c'est un peu un catch-22. On est pris à la fois à la maison, les gens veulent avoir de l'aide, aller à l'extérieur, mais ils ont peur d'aller à l'extérieur. Donc, je crois que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de vous aider comme ceci à travers une vidéo avec des outils rapides et globaux. Je vais couvrir à peu près 5 points aujourd'hui. Je vais vous aider au niveau du cerveau, l'anxiété et le stress, c'est-à-dire de comment aider à changer le focus du cerveau. C'est une des grandes clés. Donc, un premier point, on va regarder aussi quelques outils pour calmer l'esprit. Je vais vous faire des cadeaux. Tout va être en bas de la vidéo. Si vous me regardez présentement, c'est que vous êtes sur YouTube directement. Je vais vous donner des cadeaux en bas, complètement gratuits pour vous aider à gérer stress, anxiété ou peut-être insomnie, améliorer le sommeil. On va regarder un peu quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour s'aider en cette période difficile. Comment tout ça peut aider aussi notre système immunitaire. On va regarder aujourd'hui comment on peut, toutes ces choses-là, dans l'ensemble, vont aider le système immunitaire à mieux fonctionner. On sait aujourd'hui que, bien sûr, la santé physique passe par l'alimentation, les liquides qu'on boit, l'eau, l'air qu'on respire, mais essentiellement, que le côté émotif est ce qui peut nous faire changer le plus rapidement et drastiquement l'état de notre corps. Donc, on va regarder un petit peu ça rapidement aussi. Et bien sûr, différentes stratégies qu'on peut faire pour aider le cerveau, tant physiquement que mentalement. Donc, on commence. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un premier outil que j'ai en fait comme un module bonus, ma semaine numéro 11 dans mon programme Activation en ligne de coaching. Mais je vais vous le partager gratuitement ici. C'est très simple, vous allez voir, mais c'est très puissant. En fait, il faut comprendre, c'est que quand présentement, on vit chacun une période d'isolation, que ce soit à la maison, il y a certaines personnes qui peuvent sortir, par exemple, pour aller à l'épicerie. D'autres, par exemple, les personnes âgées ne peuvent pas sortir de leur maison. Donc, sont toujours confinés dans le même environnement, bien qu'à une certaine période, c'est un environnement qui était sécuritaire, rassurant. Mais quand on n'a plus l'option de sortir, ne serait-ce que d'aller à la cafétéria, par exemple, dans un centre pour personnes âgées, ou d'aller prendre un café au Tim Hortons avec des amis, là, on n'a plus cette liberté-là. Ça crée une espèce de pression, d'où va venir un peu l'anxiété, le stress chez certaines personnes, ou l'angoisse, ou des crises de panique, ou etc. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour aider le cerveau? Le cerveau va avoir toujours tendance, en cas de difficulté ou de pression, à retourner, ce que j'appelle, dans ses anciennes habitudes. Votre cerveau ne va pas chercher une nouvelle stratégie tout d'un coup pour aller mieux en plein dans l'action ou dans la crise. Le cerveau va chercher plutôt à aller vers ses habitudes. On est des créatures d'habitudes. Chaque matin, par exemple, on va mettre la même jambe dans nos pantalons. On va manger 80% de la même nourriture. On va voir les mêmes gens. On fait les mêmes repas essentiellement 80-90% du temps. Donc, pour vivre quelque chose de différent dans cette crise où le cerveau veut retourner peut-être dans des habitudes, il faut l'aider à changer son focus. Et un des plus puissants outils pour changer le focus du cerveau, mesdames et messieurs, c'est la question. Ce que j'appelle une question, c'est comme la question, c'est ce qui va orienter le plus le cerveau. Je vous donne une question pour le cerveau, c'est un peu comme un chien où je prends un bâton, je lui lance.
le chien, il va partir après directement. Il ne va pas se dire, est-ce que c'est du bois mou, du bois dur, de l'érable, du chêne? Non, non, non. C'est comme un réflexe. Le chien va partir à la course après le bâton. Le cerveau est un peu comme ça avec les questions. Mais c'est un outil à deux tranchants. Il faut cependant se poser les bonnes questions. Le danger des questions, c'est que si vous vous posez la mauvaise question, vous allez avoir des réponses qui peuvent augmenter l'anxiété ou la dépréciation de soi ou le négativisme. Donc, ce que je vous propose comme question, c'est que il y a 2-3 questions que je vais souvent proposer à mes gens pour qu'ils s'entraînent au quotidien avec ces questions-là. C'est se demander, premièrement, la première chose, c'est qu'il faut changer notre lunette, notre paradigme, notre façon de voir les choses. Hein? C'est une réalité, qu'est-ce qu'on vit présentement. On est tous isolés, distanciation sociale, restrictions physiques, si on croise des gens, etc., etc. Je n'ai pas besoin de les nommer. Ça dépend. Quand vous allez regarder cette vidéo-là, ça peut être beaucoup mieux comme beaucoup pire. J'en ai aucune idée. Mais peu importe la situation autour de nous, la loi qui nous contraint, etc., on peut créer un espace que j'appelle intérieur avec le cerveau. Et la question, c'est que vous allez vous dire tout simplement, OK, quelle est l'opportunité dans ma situation présentement? Ça, c'est une façon j'appelle de shifter l'habitude du cerveau. Parce que, sans s'en rendre compte, hein, on sait que près d'à peu près 90% de nos choses sont inconscientes et habituelles. Donc, afin de vous aider, vous allez vous poser volontairement, consciemment la question, OK, c'est quoi l'opportunité dans la situation que je vis présentement? Quelle est l'opportunité? Et vous allez vous marteler avec cette question-là. C'est quoi l'opportunité dans la situation? C'est quoi l'opportunité? Bon, et là, en vous posant une question, c'est comme le bâton pour le chien, vous allez venir avec des réponses, mais qui vont être créatives et intéressantes pour vous. Donc, c'est quoi l'opportunité pour la situation? Là, on pourrait dire, bien, j'ai une opportunité de passer plus de temps seul avec moi. Bon, si c'est ce qui vous fait peur, ça peut être l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, l'opportunité de pratiquer une activité que vous n'avez pas faite depuis longtemps, l'opportunité de passer du temps avec vos enfants. Moi, je savoure ce moment-là où j'ai plus de temps avec ma petite fille de 5 ans, par exemple. Quand on travaille, tout le monde est à la course, on a un petit peu de temps de soir, un petit peu de temps de fin de semaine. Comme parents, des fois, on peut se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec nos enfants. Bon, hein? Là, il y a une opportunité à faire quelque chose avec ça. Donc, c'est quoi l'opportunité dans la situation? Je peux en profiter pour me remettre en forme. Si vous vous posez la question, un peu comme une forme de brainstorming, venez avec un paquet de réponses. Et ces réponses-là vont vous alimenter d'autres pistes de choses à faire pendant cette période-là. Par exemple, qu'est-ce que vous avez toujours voulu apprendre que vous n'avez pas encore appris? Maintenant, il y a plein de gens qui mettent plein de choses en ligne gratuitement. Il y a des ressources disponibles plus que jamais. Les limitations d'Internet sont coupées. Donc, oui, c'est bien d'écouter des films et de jouer des jeux vidéo parce que ça divertit. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est d'en profiter pour apprendre quelque chose dans cette situation-là. Il y a bien sûr une tonne de vidéos sur YouTube sur une tonne de sujets, mais ça peut être de lire un livre que vous n'avez pas fait depuis longtemps, ça peut être d'apprendre une activité. Je vous donne des idées. Par exemple, vous pourriez apprendre à jongler. Moi, je vous suggère de faire des activités qui vont aider votre cerveau. Jongler fait travailler à la fois coordination, cerveau gauche, cerveau droit, dans différents sens, vous apprend d'autres stratégies, ça renforce votre cerveau. Donc, ça va vous aider pour le futur. Et aussi, j'ai remarqué dernièrement en écoutant un documentaire sur la F1, par exemple, sur Netflix, que la plupart des pilotes, j'ai vu, ils jonglaient avant une course. Pourquoi? Ça focus leur mental. Ils partent ils ne veulent pas penser à risque, accident, ça va-tu bien aller, la mécanique va-tu bien aller? Pouh! Ils jonglent. Et par hasard, c'était une stratégie que j'avais découverte. Et j'ai vu qu'ils l'appliquaient. Donc, si les pilotes de F1 l'appliquent pour être focus, ça doit définitivement être quelque chose parce que c'est les 20 meilleures personnes au monde qui courent la F1. Donc, ça peut être aussi, quelle est l'opportunité dans cette situation? Ça peut être d'apprendre, je ne sais pas, à jouer aux échecs, par exemple. Pour y apprendre un instrument de musique, c'est intéressant, ça développe d'autres côtés au niveau du cerveau, de la créativité. Ça peut être de jouer de la guitare, de jouer du piano. Il y a des cours en ligne, il y a des tutoriels gratuits sur YouTube, c'est plein. Ça pourrait être de dessiner. Ceux qui ont toujours voulu faire de la peinture, pourquoi pas? Lancez-vous. Sortez un crayon, un papier, du pastel, des crayons couleurs, empruntez, volez les crayons de couleur à votre enfant. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire et si vous restez dans l'inaction, ce que j'appelle, vous allez paralyser par analyse et par les mauvaises questions. Donc, cette question-là va shifter votre attention vers aller vers une activité. Dans cette activité-là, vous allez retrouver des bénéfices, c'est-à-dire d'être bien. Votre cerveau va relâcher au lieu de, si vous restez là à spinner puis à écouter LCN, les nouvelles en boucle, etc., vous allez tout simplement vivre davantage d'anxiété parce qu'on va amplifier la réalité, juste par la répétition. C'est pas que le danger n'est pas là. Comprenez-moi bien.
Je vous suggère d'écouter bien sûr le discours du premier ministre chaque jour, savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les restrictions, où en est la loi. Mais à partir de ce moment-là, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous suggère de couper les nouvelles. Surtout, mais surtout, de ne pas écouter en boucle LCN ou TVA ou Radio-Canada ou peu importe TV5 si vous êtes en France. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire? Maintenant, occupez votre cerveau différemment. C'est la clé. Je vous garantis que si vous faites ça, vous allez sentir des bienfaits immédiats. Si vous stressez, votre cerveau va enclencher, votre système hormonal va envoyer cortisol ou même adrénaline si c'est intense. Tandis que si on va vers des activités volontaires que votre question va vous amener, qui sont spécifiques à vous, quelle est l'opportunité dans la situation, qu'est-ce que je peux m'amuser à apprendre présentement, eh bien, vous allez générer soit dopamine, endorphine, sérotonine ou oxytocine. Oxytocine qui est l'hormone de l'affection, qui est liée aussi à se sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un, la sexualité. Si vous êtes en couple, bien, vous pouvez en profiter pour faire des rapprochements. C'est un autre exemple. J'ai fait un paquet de nouvelles choses dans les dernières 2 semaines que je n'avais pas fait depuis longtemps. Prendre un bain avec ma conjointe, se masser un et l'autre. On avait des petites douleurs dans les épaules. Faire des moments en famille, faire des câlins tout le monde en famille. Ça, c'est si vous êtes dans un environnement couple ou famille. Sinon, pensez à vous, faites-vous du bien, un bon bain chaud. Oui, vous pouvez vous faire de l'automassage, de l'acupressure. Regardez des vidéos. Donc, vous pouvez vous masser le dessous des pieds, par exemple. Le dessous des pieds, on retrouve tous les organes du corps. Il y a les mains, il y a les oreilles. Donc, si vous cherchez, c'est des points, et il y a beaucoup de points comme ça pour relâcher le stress et l'anxiété. Donc, il faut vous activer. L'autre question que vous pourriez vous poser, outre que c'est quoi l'opportunité dans la situation maintenant? Je sais, ça a l'air de vouloir faire du grand positif avec du négatif. Du tout, c'est pour aider votre cerveau. Sinon, il va retourner vers la situation, vers le stress et l'anxiété. Une autre question, c'est vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour me sentir bien? J'aime beaucoup cette question-là. Ça fait abstraction de tout ce qui se passe et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire moi, maintenant, pour me sentir bien? Et ça peut être de dire, OK, là, je m'en vais m'entraîner dans mon sous-sol. Bon, c'est le deuxième point. L'exercice physique, on en voit partout là, présentement sur les réseaux sociaux, c'est excellent. Faites-en. Ça ne coûte rien. Il y a des tutoriels sur YouTube, sinon vous étendez votre méthode de yoga. Moi, je suggère beaucoup les étirements. Je trouve que les étirements font travailler avec la respiration, détendre beaucoup le corps. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime s'entraîner avec des poids haltères, sortez vos poids libres, sortez votre vélo, sortez votre tapis roulant. Vous n'avez besoin de rien. Si vous n'avez rien à la maison, faites des push-ups. Vous n'avez jamais fait de push-ups de votre vie, faites les push-ups avec les genoux sur le sol. Push-up, redressement assis, squat, tout ça coûte absolument rien. Vous pouvez juste sautiller sur place à la corde. J'ai découvert une application avec ma petite fille de 5 ans, donc on essaye. Là, je l'ai fait seulement qu'une fois à date avec elle, il y a 2 jours, mais c'est un petit exercice cardio avant le souper. Il faut se mettre en mouvement. Mais je vous suggère aussi, si c'est possible, par contre, si vous n'êtes pas dans la catégorie, par exemple, de la personne âgée qui est isolée dans un centre, tout le reste de la population, on peut encore, pour l'instant, aller dehors. Donc, moi, je vous suggère, pendant que c'est possible, parce qu'on ne connaît pas le futur, d'aller dehors chaque jour. Présentement, je tourne cette vidéo-là dehors parce que, 1, ça me fait du bien pour la tête, le mental. 2, je respire l'air frais. Peut-être que vous allez avoir entendu le vent, puis c'est un peu agaçant, mais c'est pas grave. Je suis dehors, ça me fait du bien. Donc, il faut que je prêche parce que ce que je vous dis. Et je vais dehors chaque jour prendre une marche. Bon, j'ai la chance d'habiter proche de la forêt, donc je suis allé avec ma petite fille de 5 ans. À chaque fois que je passe les journées avec elle, que c'est moi qui s'en occupe, parce que j'ai ma conjointe, elle est en télétravail ici. Moi, j'ai encore des rencontres vidéo avec des clients. Donc, les journées où je travaille pas, où j'ai des trous, je pars avec elle et je vais dans la forêt, tous les deux seuls. On croise personne, je m'en vais dans un sentier qui est tranquille. Mais ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'aller connecter avec ce que j'appelle, moi, un autre ordre d'idée d'énergie de la nature. La nature a sa propre énergie. C'est toujours apaisant qu'être dans la forêt, se rapprocher d'un arbre, entendre le bruit de la forêt, les oiseaux, le vent dans les feuilles. C'est tous des bruits relaxants. Une petite rivière qui coule. Présentement, on est le printemps. Donc, et tout ça va aider votre santé mentale, mais aussi votre système immunitaire. Et c'est crucial. Maintenant, d'autres petits outils spécifiques pour calmer l'esprit que j'appelle, bien sûr, on peut faire de la méditation. Si vous savez comment méditer, c'est une période exceptionnelle pour en faire, pour calmer le mental. Si vous n'êtes pas habitué à méditer, je vais vous donner ici en bas 2-3 petits cadeaux, des méditations guidées complètement gratuites. Donc, il y en a une qui dure 20 minutes. C'est pour relâcher stress, fatigue. Donc, vous allez juste cliquer sur le lien, vous mettez votre nom, votre courriel et c'est gratuit. Je vais vous en donner une deuxième, une méditation guidée d'amour et de gratitude. L'amour et la gratitude, c'est ce que les bouddhistes disent qui va changer le plus l'état d'esprit. La gratitude et l'état d'amour. Donc, téléchargez les deux et puis alternez entre une et l'autre. Si vous avez des problèmes de sommeil, entraînez votre cerveau à écouter une de ces 2 séances-là au coucher.
Et peut-être que je mettrai même d'autres cadeaux additionnels en bas, fait que surveillez, mais chacune des cadeaux que je donne là, ça a une valeur d'à peu près 20 $. Donc, profitez-en, c'est complètement gratuit. Amusez-vous avec ça, vous détendre, faites-en chaque jour. Si vous vivez une période intense de stress, écoutez-les 2 ou 3 fois par jour. Il n'y a aucune contre-indication, que du bon, de la relaxation. L'autre chose, je vais mettre en dessous un petit outil vers un autre vidéo YouTube qui, en fait, je ne sais pas à qui il appartient vraiment, mais c'est pour l'exercice de la cohérence cardiaque qui a été développé par un médecin canadien et qui a été beaucoup, la promotion a été faite beaucoup par David Servan-Schreiber qui avait écrit le livre Guérir, anti-cancer, etc. C'est un outil, donc c'est un exercice qu'on va faire 2 fois par jour de 3 à 5 minutes. Donc plus soutenu pour détendre ce que j'appelle le système nerveux, système sympathique, parasympathique. Il a été testé par des médecins, c'est prouvé. Donc, c'est un exercice qui est très, très simple. C'est une respiration qu'on va faire à un rythme de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expiration, tout en fixant une image. Et c'est ça la vidéo que je vais vous donner. Vous allez suivre, il y a une image, une belle chute d'eau, il y a une bulle qui monte et vous allez suivre à l'inspire et suivre à l'expire pendant 3 à 5 minutes, 2 fois par jour. Ça fait aussi des miracles, cet outil-là. C'est simple, c'est gratuit. Il y a aussi l'application Petit Bambou, je crois, qui donne plein de méditations guidées gratuites présentement sur Internet. Donc, c'est une app sur vos téléphones. Donc, la cohérence cardiaque, les visualisations, la gratitude et surtout, pour l'esprit, limiter les nouvelles présentement. Je ne dirai jamais assez. Vous écoutez les nouvelles cruciales, c'est-à-dire les nouvelles, l'annonce du premier ministre, et ensuite, vous n'avez pas besoin de plus que ça. De toute façon, les gens les répètent partout sur les réseaux sociaux. Les gens s'appellent en vidéo, s'en parlent encore. Il y en a dans les nouvelles. Il faut vraiment limiter ça. C'est très anxiogène. Et l'autre point que j'aimerais vous parler, c'est le point de la contribution. C'est exactement ce que je fais, moi, présentement, dans la mesure de ce que je peux faire. C'est-à-dire que j'essaie de vous faire profiter un peu de mon expérience de thérapeute, de formateur, avec des petits outils, des cadeaux gratuits pour que vous alliez mieux, vous preniez le contrôle de vos émotions davantage au quotidien. Mais l'autre question que vous pourriez vous poser, qui va aider votre cerveau, dans le fond, bien sûr, c'est vous dire, comment puis-je aider moi dans la situation? Peut-être que vous vous sentez démuni, hein? Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est 10 fois plus démuni que vous. Par exemple, peut-être que vous êtes une personne âgée, mais il y a quelqu'un d'autre dans le centre où vous êtes que vous voyez qui est plus démuni que vous. Donc, vous pouvez l'appeler au téléphone, jaser, parler, ça fait du bien. Il y a toutes les lignes d'écoute, je crois, qui sont actives présentement dans la planète. Donc, vous pouvez googler dans votre pays où vous êtes, mais des fois, là, pour se sortir ce que j'appelle de notre propre nombril, de nos propres difficultés, de nos propres émotions, de notre propre petite misère, nos petits scénarios qu'on se tourne, chacun, tous et chacun, en allant aider l'autre, ça nous met dans un autre état où est-ce qu'on aide, on voit le bénéfice qu'on fait, ça nous apporte immensément. Et ça va vous sortir de votre propre état et ça va vous donner des bénéfices hormonaux d'aider quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui font du bénévolat, parce que ça fait du bien. Donc, moi, je vous suggère dans cette crise, si vous êtes jeune et en forme, vous ne savez plus quoi faire de votre peau, il y a un paquet d'organismes, excusez l'expression, qui cherchent des gens pour aller livrer de la nourriture. Donc, il y a un paquet de gens qu'on va leur demander de ne pas sortir de la maison, peu importe leurs conditions, qu'ils soient âgés, qu'il y ait des maladies auto-immunes, qu'il y ait des maladies chroniques, par exemple, ont besoin de gens, les organismes ont besoin de personnes. Donc, contactez organismes, le gouvernement donne sans arrêt des liens pour vous pouvez aller livrer. Donc, vous allez chercher la nourriture à l'épicerie, vous allez aller livrer chez eux, vous allez aider des gens, c'est des services essentiels. Même chose à la pharmacie vers les gens. Vous pouvez appeler des gens que vous connaissez. Si vous avez un talent d'écriture, vous pouvez écrire des beaux textes pour remonter le moral, des métaphores, des histoires. Si vous êtes écrivain, vous pouvez partager des romans gratuits. Si vous êtes cinéaste, vous pouvez partager des films que vous avez faits gratuits. C'est une façon de contribuer. Si vous êtes un humoriste, de mettre des capsules gratuites sur Internet pour aider les gens. C'est pas le temps d'être mercantile présentement, c'est le temps de s'entraider. Donc, je fais votre appel à vous qui m'écoutez présentement. Vous avez des talents. Chaque être humain a un talent. Croyez-moi. Tous les gens que j'ai rencontrés, lorsqu'on regarde, ont un talent. Et si vous avez un talent, vous êtes en mesure d'aider. Si vous avez de la voix, vous êtes capable de parler, vous êtes capable d'appeler quelqu'un d'autre et de l'aider. Que ce soit par vidéo, hein, que ce soit les outils habituels de vidéo, que ce soit FaceTime, Messenger ou tout autre mode vidéo, Skype ou par téléphone. Ensuite, si vous avez des talents, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez... c'est illimité. Posez-vous donc, interrompez votre esprit, l'outil le plus important. Donc, quelle est l'opportunité dans cette situation-là? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien maintenant?
Hein? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien maintenant? Ça pourrait être d'aller écouter une petite détente que je vous donne en dessous. Ça pourrait être d'aller faire de l'exercice, ça pourrait être d'aller dehors. Je recommande d'aller dehors le plus longtemps possible que vous pouvez présentement. Parce que si jamais on nous coupe l'accès dehors, pour quelconque raison plus tard, ça va s'intensifier. Donc, profitons de ce que nous avons aujourd'hui. On peut aller dehors en gardant présentement, au moment où je vous parle, c'est 2 mètres de distance avec les gens. Moi, j'essaie d'aller où il n'y a pas de gens, où les gens vont habituellement. Donc, je marche dans mes quartiers seul, dans la rue, ou je vais dans la forêt seul. Si la situation change, bien, je vais adapter, donc, bien sûr, mes activités. Mais il y a un paquet de choses qu'on peut faire en ligne. Il y a des cours de yoga en ligne. Je fais présentement avec ma conjointe du Tai Chi. Donc, le Tai Chi, pour moi, est exceptionnel. Ça me calme le mental, l'esprit. C'est doux pour le corps. Si vous n'êtes pas en forme physique ou vous avez un âge plus avancé, je vous suggère le Tai Chi. Il y a un paquet de vidéos sur Internet gratuits. Je vous suggère aussi le Qigong. Donc, ça s'écrit Qigong. Il y a une variété de vidéos aussi sur YouTube. Il y a des cours gratuits que vous pouvez prendre présentement. Si vous voulez faire, par exemple, du cardio en peu de temps, vous pouvez aller voir des routines de Tabata. Donc, c'est des routines de cardio et physique de 4 minutes, mais très, très, très intenses. Donc, il faut être déjà en forme pour ceux-là. Il y a aussi, si vous voulez quelque chose qui est complet, vous ne savez pas trop comment vous enligner, ça s'appelle The New York Times Best Training. Je crois qu'il prend à peu près une 12aine de minutes. Je l'ai fait très, très souvent. Je ne l'ai pas encore fait durant cette période d'isolation, mais je vais recommencer à le faire parce que c'est global, ça travaille tous les muscles. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui va probablement être en anglais, mais comme c'est des exercices, vous pouvez suivre. Donc, on change de focus mental. Hein? Je fais un petit résumé de notre esprit avec les questions. Quelle est l'opportunité dans la situation? Et si vous n'avez pas de réponse, continuez à vous poser la question. Quelle est l'opportunité dans la situation? Qu'est-ce que je pourrais faire pour en profiter, pour apprendre? Qu'est-ce que ça fait longtemps que je veux apprendre, que je n'ai pas encore fait? C'est le temps magnifique. Un dernier point, oui, que je voudrais vous dire, c'est un bon point pour le système immunitaire bien sûr, d'aider votre corps physique. On a travaillé beaucoup par le mental, l'exercice physique. Si vous voulez aller, ce que j'appellerais une coche au-dessus, c'est de faire des nettoyages. Donc, ça s'appelle, par exemple, vous pouvez faire des jeûnes intermittents. C'est seulement être 15 ou 18 heures sans manger, ce qui fait des bienfaits incroyables pour le corps. Je vais vous mettre une vidéo en dessous ici qui va montrer le prix Nobel qui a été gagné, je crois que c'est en 2016, mais la date va être là dans le documentaire, sur les bienfaits du jeûne et du jeûne intermittent et qu'est-ce que ça fait sur le corps, des miracles. Le corps peut se débarrasser des cellules mortes, se débarrasser des cellules aussi qui ont des problèmes comme toute forme de maladie, et entrer dans un processus de nettoyage, de régénération, parce que dès qu'on lui enlève la partie, ce que j'appelle alimentation, les études que j'ai vues prennent peut-être environ 40 de notre énergie, cette énergie-là est convertie ailleurs pour aider votre corps dans sa santé. Donc, notre système immunitaire, donc c'est magnifique en ces temps-ci. S'il y a un virus, si votre système immunitaire est plus fort, vous allez résister plus longtemps. Mais bien sûr, avant de faire quoi que ce soit de ce côté-là, je vous suggère de regarder vos intervenants en santé, de les questionner, médecins, infirmières, si vous avez des doutes. C'est votre santé, votre responsabilité de vérifier ça. Moi, c'est une pratique que moi je fais, les jeûnes intermittents ou des jeûnes plus longs, mais je sais comment je m'enligne. Donc, je pourrais dire, je vais essayer aussi de vous mettre un documentaire sur le jeûne pour les personnes que ça intéresse. Mais pourquoi pas? Hein? C'est une bonne période pour faire ça aussi. Le soleil sort présentement, donc ça peut être juste une activité, celle-ci. Prendre le soleil sur votre visage, sentir la chaleur sur votre peau, le petit vent frais. Porter attention aux oiseaux. Ça serait un peu une forme que je pourrais dire de méditation pleine conscience, tout simplement. Il y a un paquet d'applications de méditation pleine conscience aussi. Sur, je crois, Petit Bambou, il y a maintenant des méditations de Christophe André qui sont là, qui est un psychiatre français que j'aime vraiment beaucoup. J'aime sa voix dans ses méditations guidées, mais il y en a plein. Hein, il y a plein de Québécois, de Français qui excellent. Si jamais ça vous intéresse, vous voulez aussi avoir plus d'infos, je vais mettre aussi toute l'info sur mes choses que j'ai en ligne en dessous pour ceux que ça intéresserait. Oui, si vous voulez aussi continuer de stimuler votre cerveau, ce que j'appelle la puissance de votre subconscient, que ce soit pour augmenter votre système immunitaire, que ce soit pour être plus calme, que ce soit pour atteindre des objectifs, d'être créatif dans cette période de la maison. Donc, j'ai une petite formation vidéo de 3 vidéos qui s'appelle « Comment maximiser la puissance du subconscient ». Je vais mettre le lien, c'est complètement gratuit, il y a des documents de travail, donc vous pouvez aussi vous occuper avec ça à apprendre. Et bien sûr, rester hydraté, bien manger, hein? Davantage de fruits et de légumes qu'on peut, boire beaucoup d'eau. Eau avec citron est excellent pour l'alcalinité du corps. Et ensuite,
Si vous travaillez un peu sur tous les aspects, un peu comme ça que je vous ai dit, vous allez vous sentir mieux. L'important, c'est pas de dire de changer complètement la routine de tout pour tout, c'est d'intégrer chaque jour quelque chose de nouveau. Dites-vous, aujourd'hui, je fais quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette approche. Si vous faites quelque chose de nouveau, votre cerveau va travailler différent et ça va prendre toute son attention, son focus. Donc, il n'ira pas vers le stress ou l'anxiété dans cette période-là. Vous allez sentir un relâchement. Donc, dites-vous aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je pourrais apprendre comme jeu vidéo? Qu'est-ce que je pourrais apprendre comme jeu de société? Qu'est-ce que je pourrais apprendre comme nouvel exercice? Une nouvelle posture de yoga ou une nouvelle position de Qigong? Ah, une nouvelle routine de Tai Chi. Donc, nous, on fait des routines de Tai Chi vidéo. Si vous suivez déjà des formations, c'est possible que le professeur vous donne déjà des cours en ligne. Donc, aujourd'hui, je viens d'en avoir un avec mon prof de Tai Chi, on a organisé une séance vidéo avec tous les élèves avancés pour continuer à progresser. Donc, il y a plein de façons, mais pour les trouver, il faut vous orienter votre cerveau. La question, quelle est l'opportunité dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien? Hein? Aussi, comment puis-je aider dans la situation actuelle d'autres personnes qui sont plus dans le besoin que moi, plus dans la misère ou plus dans la maladie que moi? Il y a toujours des gens dans des situations pires. Et écoutez les détentes et relaxations que je vous donne ici aussi pour relâcher les tensions. Sur ça, je vous remercie. J'ai essayé de faire ça le plus condensé possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont là, sous la vidéo. Et puis, faites partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Faites un like, inscrivez-vous à ma page, faites-le suivre à plein d'autres gens que ça pourrait aider. Ensemble, on peut y arriver. Si vous-même, vous faites bénéficier de votre passion, votre don, vos compétences à d'autres personnes, si tout le monde fait ça, on va vraiment aller de mieux en mieux et on va s'en sortir dans ce défi qu'on a là, planétaire. Et je suis certain qu'on va ressortir plus fort et mieux. Sur ce, passez une excellente journée. Merci d'avoir été là. Je vous envoie mes énergies, peu importe où vous êtes sur la planète, on est tous interconnectés et je le crois sincèrement.